Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit que je vais vous présenter la nouvelle épicerie vegan de Strasbourg, Envie Vegan. Alors, pour cette visite, je vais vous proposer de faire au fur et à mesure, comme moi je fais quand je viens, et on va voir du coup les produits que je prends d'habitude et aussi un peu vous présenter tout ce qu'il y a dans la boutique. Tout d'abord, pour celles et ceux qui ont des chiens et des chats, sachez qu'à Envie Vegan, on trouve des croquettes véganes, ainsi que tout ce qui est un peu pâté ou des friandises. Vraiment, j'ai déjà eu des retours et elle est vraiment super bien pour les animaux. Surtout que si jamais vous prenez cette marque, suivez bien les indications derrière parce que sinon vous risquez d'avoir des petits problèmes gastriques avec vos animaux. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet, ce que nous mange nous. Alors tout d'abord, on commence avec des kombucha. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais vraiment j'en ai goûté quelques-unes, surtout celle au curcuma gingembre. Je trouve que le goût, il faut s'habituer, mais honnêtement, à la fin, quand on s'y est habitué, c'est vraiment super bon et surtout c'est hyper rafraîchissant, notamment avec les canicules qu'on a actuellement. Et après sinon comme boisson, vous voyez, vous avez un peu de tout, vous avez des bières, du coca, de la limonade et d'autres boissons de toutes sortes et c'est vraiment sympa pour un peu tout tester, il y a de quoi faire. On continue avec un peu ma partie préférée qui est celle des simili carne. En plus actuellement, vous voyez, du 13 au 16 juillet, j'étais pas au courant, je viens de le découvrir avec vous, qu'il y a une promo sur Eura. Donc vraiment, c'est super sympa de la part des gérants. Et voilà, comme dit, on trouve des produits de toutes sortes comme Eura. Alors j'ai déjà goûté une fois, un samedi il me semble, c'était un test où on pouvait découvrir leurs produits. J'avais goûté leur chipolata et vraiment, pour celles et ceux qui n'ont pas encore goûté, c'est juste bluffant. Pour moi, c'est vraiment la marque qui arrive le mieux à imiter. Même Beyond Meat, je trouve que c'est devenu un peu ringard. Et après, sinon, on trouve des produits de toutes sortes, encore une fois, du tofu, du tempeh, mais aussi, et ça c'est super important, du tofu local. Alors, c'est celui-ci, on va prendre celui-là comme exemple, qui est du tofu mexicain. Donc, il y a aussi plusieurs goûts, hein, tofu légumes, tofu persillade, ail des ours et le tofu mexicain. Et honnêtement, c'est une marque qui est alsacienne, donc c'est Tofu Young. Et honnêtement, je trouve, à mon sens, que c'est le meilleur tofu que j'ai goûté. Il a juste la bonne texture comme il faut, il a du goût. Et en plus, il est local. Et en plus, il est pas cher. C'est grosso modo 2 € les 200 grammes. Donc, je trouve que c'est un super bon rapport qualité-prix pour celles et ceux qui veulent un peu diversifier leurs protéines. On continue dans la joie et la bonne humeur des simili carne et on trouve des lardons végétaux de la marque La Vie. Donc, je pense que vous êtes beaucoup à les déjà voir et tester. Ils sont très bons. Le seul regret que j'ai, c'est qu'ils sont un petit peu fins, ils sont un petit peu courts, donc c'est un peu dommage. Mais sinon, voilà, pour celles et ceux qui ont goûté, tout le monde sait qu'ils sont super bons. Et après, vous avez les bacon de la marque Next. Pour les plus anciens, j'avais fait une fois alors je sais plus comment on appelle ça, j'avais sorti les produits de la boîte et j'avais testé ce bacon. Il est vraiment super bon. Il faut faire un peu gaffe à la texture quand on cuisine, il faut vraiment faire attention à la cuisson. Mais en vrai, une fois qu'on a la bonne méthode, comme d'hab, il remplace hyper bien le bacon. Donc très bon avec du tofu brouillé. Et ensuite, eh bien, vous avez tout ce qui est de la marque Roots Vegan, donc leur fameux citron, ainsi que d'autres produits de saucisses. Et surtout, donc là il n'y a pas toute la gamme, mais je vous ferai une vidéo où je vous ferai découvrir toute la gamme de ces produits. Donc c'est aussi un produit alsacien, d'une marque alsacienne. Donc cela vient d'origine, à l'origine ça vient d'une pizzeria, donc la pizzeria Polo Azevedo. Donc là, ce sont leurs lardons. Donc c'est vraiment sympa, je trouve, de la part de cette pizzeria de faire ce qu'ils mettent sur leur pizza dans des petits sachets sous vide où on peut du coup goûter séparément. Je sais qu'ils font des lardons, ils font du jambon, du chorizo qui est super bon pour la cuisine et ils font aussi du kebab, donc avec de la protéine texturée. Et vraiment, là, c'est irremplaçable, je trouve. C'est vraiment super bon. Donc vraiment, je vous ferai une vidéo là-dessus. Là, il n'y a que les lardons. Mais ne vous en faites pas, je vais vous faire un test de tous ces produits très prochainement. On continue avec la partie plutôt fromagère et crèmerie. Donc là, vous avez tous les fameux fromages Violife, donc l'emmental, le grec, le cheddar. Il y a aussi le dron. C'est assez sympa. Au début, je pensais que c'était du camembert, mais pas du tout. Ça ressemble plus au niveau texture lointain à de la vache qui rit, je trouve, avec une texture un peu plus ferme. Et avec ça, vous pouvez faire notamment du fromage pané, comme dans une salade verte et tout, c'est super bon. Et après, sinon, vous avez tous les fromages de la marque J&Joy, ainsi que de la mayonnaise et d'autres produits. Donc vous voyez, il y a vraiment du choix, c'est ça qui est important.
Et à côté, eh bien, on retrouve encore une fois tous des fromages. Donc là, c'est plutôt les fromages en tranches. Donc il y a aussi du fromage façon chèvre. Ça a l'air intéressant. J'ai jamais goûté. Je le ferai peut-être prochainement. Et ensuite, vous avez tout ce qui est un peu italien. Donc mascarpone, mozzarella. Il y a cette mozzarella que j'ai jamais goûté, mais que je vais devoir faire prochainement, qui est eh bien de la mozzarella qui est avec un cœur coulant à la noix de cajou. Donc ça, je n'ai jamais goûté. Je ne peux pas vous faire un retour encore, mais je pense qu'avec eh bien une entrée fraîche et tout ça, ça peut vraiment être sympa. Et à côté, enfin, vous avez le choix avec des fromages affinés. Donc vous avez la marque Tic, la fameuse, qui est pour moi la meilleure de toute catégorie confondue. Mais il y a New Route, qui, alors je pense peut-être mal, qui est une marque suisse, qui est en train un peu de les détrôner sur cette place. Parce que pour les avoir goûtés certains, je trouve que leurs fromages, encore une fois, sont super bons, honnêtement. Et surtout, on le voit en bas, leur yaourt. Alors, voilà, ce sont des yaourts en pot comme ça. Lui, c'est goût vanille. Je l'ai acheté la dernière fois et honnêtement, je trouve que c'est celui-là, de tous ceux que j'ai goûté, qui ressemble plus à un vrai yaourt au lait de vache. C'est un peu onéreux, voilà, c'est 2,38 € le petit pot, mais honnêtement, si vous voulez vous faire un petit plaisir de temps en temps et que vous voulez un peu retrouver, on va dire, les goûts de votre enfance, si vous en trouvez, achetez-les, c'est vraiment super bon. Il y a nature, vanille et fraise. Et avant que j'oublie, j'ai failli l'oublier, encore une fois de la marque New Route, ce sont leurs crèmes fraîches. Alors, vraiment, c'est la crème fraîche, encore une fois, qui me semble la plus rapprochée de celle au lait de vache. Elle est douce, elle est crémeuse, elles font super bien quand vous la faites en sauce et tout ça. Je trouve que c'est vraiment la crème qui, à mon sens, remplace le mieux. Comme dit, elle a un goût neutre, donc encore une fois, une très bonne alternative. De toute manière, la marque New Route, honnêtement, je les ai goûtées au fur et à mesure, j'ai pas encore tout goûté, mais ça se rapproche de près ou de loin à celle, encore une fois, qui est les futurs fermiers. Et voilà, donc maintenant je vous propose qu'on va partir dans la partie un peu congélo et ensuite on va voir tout ce qui est épicerie sec. Donc pour la partie congélo, comme vous pouvez le voir, encore une fois, il y a du choix. On retrouve toute une sorte de pizza vegan, ainsi que toute une sorte de glace, mais il y a aussi un congélo à l'entrée pour les glaces, donc c'est assez sympa, oui, il y a du choix. On se retrouve ensuite la fameuse marque Apivore. Honnêtement, pour les avoir goûtés, c'est à peu près le même prix. Prenez plutôt Eura, je trouve qu'ils sont meilleurs, mais ça c'est une affaire de goût. Et ensuite, eh bien, encore une fois, vous avez plein de simili carnés. Alors ça c'est vraiment mon péché mignon, ça j'aime bien remplacer facilement la viande. Donc vous avez des steaks de la marque Moby Mountain, super bonne comme marque. J'avais goûté quand on était en Suisse, très très bon. Ensuite, vous avez la marque Accro, les fameuses Beyond Meat, ainsi que les VFC. Alors ça j'ai jamais goûté, Sébastien Cardinal a fait une vidéo là-dessus, apparemment ça ressemble beaucoup au KFC, ou du moins au souvenir qu'il avait, donc je trouve ça intéressant, mais j'ai jamais goûté encore, faudra que je teste. Et ensuite vous avez un peu du simili poisson, ainsi que ces genres de choses qui sont à mon sens très pratiques quand vous invitez des gens à l'apéro et que vous voulez pas trop vous embêter pour la cuisine, pour l'apéritif. Ce sont bien des feuilletés aux saucisses. Il existe aussi celles au fromage et vraiment c'est un super bon alternatif. Ça coûte environ 4 € il me semble, donc c'est pas si cher payé que ça. Il y en a beaucoup et c'est assez bourratif aussi en soi. Quand on en mange généralement à la fin on est vite pas écuré je dirais, mais un peu plein au niveau du ventre. Donc très très bon produit. Voilà, donc niveau congelé, il y a du choix. Encore une fois, c'est une petite boutique, donc ne vous attendez pas comme dans les grands supermarchés à une rangée de congélo ou de frigo, mais honnêtement pour ce que vous avez là, il y a de quoi faire, vous avez de quoi cuisiner, parce que en soi dans cette boutique, dans l'absolu, sachant qu'ils font aussi, avant que j'oublie que je vous le dise, des paniers légumes, donc il faut juste demander à la main, donc c'est super sympa, et bien dans la théorie vous pouvez faire vos courses de A à Z dans cette boutique, donc c'est assez sympa. Certes, les prix sont plus onéreux que dans une boutique classique, mais il faut retenir que c'est une boutique en centre-ville, donc déjà là ça rajoute du coup, que c'est des indépendants, que forcément les grossistes et tout, comme ils achètent en moindre quantité, ça coûte plus cher, et vous avez aussi l'inflation actuellement qui fait que ça augmente, donc forcément. Donc il ne faut pas les juger là-dessus, moi je ne les juge pas d'ailleurs, je vous le dis, c'est normal pour moi. Donc voilà, il faut avoir ça à l'esprit, mais honnêtement, si vous calculez bien vos coûts et tout ça, vous vous en faites des petits plaisirs de temps en temps, vous n'allez pas vous ruiner ici. Par exemple Arnaud, quand la boutique ici a ouvert environ, alors il me semble ils ont ouvert en février, je vous marquerai ici la confirmation sur l'écran, pas que je me trompe, c'était environ février. Arnaud avait dit que j'allais exploser le budget course en venant ici. Bah non, pas du tout, le budget est resté pareil, donc comme quoi, parfois il ne faut pas être pessimiste, il faut juste être lucide. Et ensuite, je vous propose qu'on continue avec la partie où j'achète aussi beaucoup de choses. Donc, vous avez notamment, je n'ai jamais acheté ça par contre, de la chantilly au chocolat.
Alors ça vraiment, je n'en ai trouvé nulle part à part ici, j'en ai même d'ailleurs jamais entendu parler. Donc je ne sais pas le goût, j'ai eu quelques retours sur les réseaux sociaux, apparemment c'est assez bon, c'est au chocolat quoi, c'est de la chantilly mais au chocolat. Donc je pense que c'est une bonne alternative et encore une fois, ça change la simplissime chantilly qu'on retrouve aussi ici, hein, bien sûr, la chantilly normale. Donc après vous avez tout ce qui est crème ainsi que du lait végétal et tout. Pour la crème, moi généralement j'en achète pas parce que je la fais moi-même, c'est très simple. Je suis une recette de la petite Okara qu'on trouve dans son livre, donc je vais pas forcément vous la dire parce que bon, droit d'auteur, mais c'est vraiment simple, hein. Honnêtement, même vous regardez des recettes sur internet, c'est vraiment très simple à faire, mais pour dépanner c'est aussi sympa. Et ensuite vous avez tout ce qui est très important, vitamine B12, donc de différentes marques. Moi personnellement, vous le savez, je prends la Veg One, c'est la plus pratique, c'est la plus complète aussi à mon sens, donc c'est pas forcément peut-être la meilleure, mais pour moi elle me suffit, c'est vraiment super bien. J'ai encore fait dernièrement une prise de sang, tout allait pour le mieux, même ma B12 a augmenté, donc voilà, donc c'est vraiment ce qu'il me faut. Après il faut voir avec vous si ça marche. Vous avez aussi plutôt les grosses B12 un peu plus concentrées, un peu plus simples, où il y a juste de la B12 si vous n'êtes pas trop fan de tout ce qui est complément alimentaire. Sachant que la B12, quand vous êtes vegan, il faut en prendre, n'oubliez pas, très important. Et ensuite, vous avez la marque Les Biofrères, donc c'est toute une sorte de compléments alimentaires, hein. Vous avez l'iode, l'oméga 3, le zinc, ça je ne sais pas trop ce que c'est fonction psychologique normale, donc ça va être un mélange de vitamines et de minéraux, l'ADD et la bras de fer, donc voilà. C'est des compléments, j'en ai entendu parler, qui sont bien si vous êtes en déficit et que vous avez des problèmes là-dessus. Par contre, je trouve que c'est pas forcément ici le problème, hein. C'est même sur leur site internet et tout ça, je trouve que le prix est relativement élevé pour des simples vitamines qu'on peut aussi trouver moins cher en pharmacie. Donc voilà, ça dépend de ce que vous voulez, ça dépend de ce que vous souhaitez, mais sachez que ça existe. Et ensuite, on va continuer avec des produits que je prends un peu moins, mais qui existent aussi. Tout ce qui est, d'ailleurs ça j'en ai jamais pris, tout ce qui est lait en poudre. Alors ça je trouve que c'est pratique, peut-être pour tout ce qui est préparation et tout ça, donc c'est intéressant à connaître. Et vous avez tout ce qui est protéines, super aliments, donc ça c'est aussi sympa si vous faites de la musculation et tout ça. D'ailleurs je sais, j'avais commencé un défi musculation, je me suis arrêté, je ne suis pas le plus courageux, mais j'espère un jour reprendre. Et voilà, mais en tout cas ça existe ici, donc c'est vraiment cool et je trouve que le prix ça va. C'est le même prix qu'on prenait au kilo dans le magasin où on prenait les protéines spécialisées vegan, donc c'est assez sympa. Et ensuite vous avez bien entendu, pour les plus gourmands d'entre nous, des brioches, des croissants, des pains au chocolat. Par exemple, ça je les prends souvent, des petits pains briochés, donc c'est super, avec de la confiture, de la pâte à tartiner. Bah, c'est sympa, vraiment, ça fait le taf. Et ensuite vous avez les pains des fleurs, donc ça c'est aussi super bon. J'ai goûté dernièrement ceux à la châtaigne et c'est vraiment les plus doux, les plus gourmands aussi. Et leur valeur nutritive reste assez intéressante aussi, hein, 6,7 g de protéines pour les 100 g et avec des fibres alimentaires et tout, donc c'est super sympa. Ça vous permettra de remplacer notamment le pain de mie standard, voilà, c'est assez bien. Et enfin, ce qui est en bas, vous avez les produits un peu, on va dire, d'entretien. Vous avez du dégraissant, de l'anticalcaire, de la lessive, de l'assouplissant. Donc ça c'est sympa pour celles et ceux qui veulent, comme dit, faire leurs courses à 100% ici. Bien entendu, ce que je vous fais là, je le rappelle, c'est un rapide coup d'œil de ce qu'il y a ici. Je ne vais pas vous présenter chaque produit parce que sinon on en aurait pour toute la journée. Donc voilà, vraiment, si vous êtes à Strasbourg ou que vous avez passé sur le chemin, venez dans cette boutique, vous verrez qu'il y a 3 fois plus de produits que je ne présente actuellement. On va ensuite passer dans vraiment ce qui est pour moi l'épicerie fine par excellence. Donc vous avez tout ce qui est huile, vous avez aussi tout ce qui est sauce, ainsi que tout ce qui est sucre. Voilà, vous avez tout quoi en soi, de la farine de toutes sortes, du gluten de blé, très important si vous voulez faire du seitan bien entendu, et ensuite un peu des pâtes. J'en ai goûté quelques-unes pour du dépannage, ça vaut le coup, c'est sympa, c'est très rapide à faire. Elles sont aussi, j'avais une fois scanné sur l'appli Yunka, très très bonnes pour la santé, du moins vis-à-vis de l'appli, donc c'est sympa, c'est pas forcément de l'industriel pur et dur. Et vous avez enfin tout ce qui est émincé de soja, donc ils appellent ça émincé, médaillon, boulettes de soja, donc de la protéine de soja texturée. Je n'en ai jamais encore acheté ici parce que j'en ai en stock, j'ai beaucoup de stock chez moi, donc voilà, mais au moins je saurai la prochaine fois où en acheter, c'est plus pratique qu'en acheter sur internet, on va pas se le cacher. Et enfin vous avez tout ce qui est bocaux, de toutes sortes, la sauce tomate et tout, donc voilà, c'est vraiment très complet comme boutique, c'est ça qui est sympa. On pourrait bien sûr avoir toujours plus en plus de produits bien entendu, mais bon, on peut pas pousser les murs, donc forcément on va se contenter de ce qu'il y a.
Voilà, donc j'ai fini tout ce qui est partie épicerie. Maintenant, je vais vous proposer qu'on passe à la partie boisson. Donc pour là, vous avez encore le choix. Donc si vous êtes amateur de vin, il y a du vin vegan à disposition, il y a de la bière, il y a des jus de pomme, jus de myrtille, jus de raisin, jus d'orange. Donc là, encore une fois, vous avez de quoi vous faire plaisir. Et enfin, vous avez à peu près les mêmes boissons qu'on a vues au frigo avant, mais sauf il n'y a pas au frigo. Donc encore une fois, du coca, de la limonade et un peu toutes sortes de boissons. Donc c'est encore une fois super bien, vous avez de quoi vous faire plaisir. Et donc je vous propose qu'on continue maintenant avec la partie cosmétique. Donc vous avez tout ce qui est savon, maquillage, démaquillant, soins pour la peau, donc vous avez vraiment de tout. Vous avez aussi en format solide, donc pour ceux qui sont un peu plus zéro déchet, qui veulent pas trop de plastique. Et après vous avez aussi le gel douche standard, hein. Donc là par exemple celui-là à la figue, il est vraiment super bien, je l'aime bien, donc vraiment testez-le, il a bon goût je trouve. Et voilà, vous avez aussi du shampoing, vous avez comme dit avant du démaquillant, des soins pour la peau, et juste derrière ici vous avez encore du maquillage, donc vous avez de quoi faire je pense, hein, sans faire souffrir les animaux et sans que ce soit testé sur les animaux bien entendu. Et pour les plus gourmands d'entre nous, je vous propose qu'on découvre leur partie eh bien un peu confiserie, un peu gâteau. Donc là vous avez le choix encore une fois avec différents produits. Donc vous avez bien sûr les végos, hein, les inimitables, et ensuite vous avez des cookies, des biscuits secs. Et à mon sens, ce qui est la meilleure confiture que j'ai goûtée, mais de loin je trouve, hein, c'est de la marque J'aime Bocaux, pardon. Et bien là c'est de la confiture pomme caramel, vraiment elle est super bonne. Et il y a aussi de la confiture que je n'ai jamais encore goûtée, de la confiture, tenez-vous bien, pomme de terre, donc apparemment elle est sucrée, donc je vais goûter ça une fois parce que franchement ça m'intrigue. On va peut-être un blind test. Voilà, et bien entendu vous avez tout ce qui est pâte à tartiner, hein, avec notamment les petits pains dont je vous ai parlé avant. C'est vraiment un super bon combo. Et pour les plus gourmands encore d'entre nous, vous avez tout ce qui est gâteau, hein, avec des barres de chocolat et ainsi que des petits biscuits. Moi personnellement je suis pas très friand de ça, mais Arnaud aime beaucoup et il en mange souvent. Et du coup, le fameux petit congélo dont je vous ai parlé avant, qui est rempli de glace. Donc pour la canicule qui s'approche, c'est super pratique, hein. Au moins on ne mourra pas de chaud, je pense. Enfin j'espère. Et du coup, on va enfin terminer. Donc là, il n'y a pas tous les produits, mais ce sont tous des pâtisseries, des cookies, des muffins, ainsi que là normalement dedans il y en a. J'en ai déjà goûté de la brioche à la cannelle. Et ça vient, alors je ne sais plus le nom. L'archi-végétal, merci. Et c'est une, il me semble, c'est une pâtissière qui est strasbourgeoise et qui vraiment, dont les produits, je trouve, sont tip top. Et encore une fois, c'est local, c'est strasbourgeois, donc que demander de plus. Alors maintenant, on va s'approcher de la fin et je vous propose de parler d'un autre produit qui est alsacien. Donc comme vous voyez ici dans cette boutique, il y a vraiment le choix au niveau des produits locaux, donc c'est assez sympa. Et bien vous avez ici du seitan émincé de différents goûts et qui est sec. Alors c'est vraiment un produit que je ne connaissais pas avant, d'ailleurs je ne savais même pas qu'on pouvait mettre du seitan en format sec comme ça. Donc je sais qu'ils le font aussi en vrac, donc pour ceux qui sont adaptés du vrac dans les boutiques vrac, il faut regarder sur leur site, donc c'est la marque Yokai. Après vous l'avez aussi en petit format comme ça. J'en ai goûté, alors honnêtement ce ne sera pas le meilleur seitan de votre vie, mais ça remplace allègrement dans une recette, donc c'est sympa d'en avoir un peu si vous avez dans les placards, si vous avez un peu la flemme et que vous êtes un peu en manque de tout dans votre frigo, donc c'est sympa. Et après vous avez différentes recettes, hein, par exemple façon bouchée à la reine, façon bolognaise, façon bourguignon végétal, donc vraiment on peut faire beaucoup de choses avec. Donc à retenir, hein, la marque Yokai. Et enfin, les derniers produits que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des chips, donc d'une marque belge. Je prends généralement celle-ci, poivre et sel. C'est pour moi les meilleurs qu'on ait goûté, honnêtement. J'en ai goûté de toutes sortes de marques et depuis qu'on les a celles-là, on les adopte toujours. Généralement, j'en achète toujours un paquet quand je viens ici. Donc vraiment, quand on n'en a plus à la maison, bien sûr. Et voilà, donc c'est vraiment des chips que je vous conseille de goûter si vous en trouvez près de chez vous. Donc vous avez différents goûts, bien entendu. Donc là, vous avez au poivre, vous avez au sel, aux herbes, au piment et un peu au goût de la mer. Donc vraiment, c'est sympa. Et ensuite, à côté, vous avez d'autres chips, hein. Bien sûr, on est en Alsace, donc vous avez des bretzels. Donc je ne les ai pas goûtées celles-là, mais apparemment elles sont bonnes. J'en ai déjà vu certains qui en ont parlé. Donc si vous en trouvez, n'hésitez pas. Et voilà,
Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, comme d'habitude, ça aura été un plaisir de vous la faire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bel été et on se retrouve à plus pour la prochaine vidéo.